Écoutez, Panorama, il sera question de l'éducation, surtout la présence des écoles françaises à Maurice. Eh oui, bonsoir à tous. Donc, on a eu l'occasion de visiter le lycée La Bourdonnais à l'occasion de la remise des prix et de rencontrer ses élèves et aussi ses enseignants. Juste pour la petite histoire, en fait, il faut savoir que le lycée La Bourdonnais est conventionné par l'AEFE, qui est l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, et qu'aujourd'hui, ce lycée compte plus de 1700 élèves, passant de la petite section aux classes terminales, et que justement, les résultats du baccalauréat les placent parmi les meilleurs lycées de l'AEFE. Tout cela grâce, bien sûr, à ces étudiants qui travaillent très, très dur, qu'on a pu rencontrer aussi, et bien sûr à ses enseignants. Et aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir notre invitée, qui est justement prof au lycée La Bourdonnais, mademoiselle Tania Soubama. On aura l'occasion justement d'en reparler avec mademoiselle Tania Soubama. Eh bien, c'est parti tout de suite. C'est à l'occasion de la cérémonie de remise de diplôme de fin d'études aux élèves de terminale que nous nous sommes rendus au lycée La Bourdonnais. Situé à Quebip, le lycée est l'un des 5 établissements français à l'île Maurice et fait partie de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, connue sous le sigle AEFE. L'établissement compte aujourd'hui plus de 1700 élèves, de la moyenne section aux classes de terminale. Le lycée La Bourdonnais, c'est un lycée qui existe depuis plus de 50 ans à Maurice et qui est l'image de Maurice. On scolarise les enfants depuis l'âge de 5 ans jusqu'à 18 ans et on accueille toutes les composantes de la société mauricienne, depuis les blancs jusqu'aux plus foncés. Et on est très fiers de ne pas être un lycée uniquement de Français, mais d'avoir des Français, des Franco-Mauriciens, des Sud-Africains, d'avoir des gens qui viennent de partout dans le monde et qui viennent étudier ici à la française, puisqu'on fonctionne à la française. On a principalement des activités extrascolaires de type sportive, surtout au primaire, et un peu moins au secondaire. Alors on est sur les sports classiques, mais on est aussi sur de la danse. On va ouvrir cette année pour les petits danse Bollywood, l'échec, l'accompagnement scolaire. La différence entre le système français et le système mauricien, c'est que dans le système français, le sport a énormément de place. À peu près 3 heures, entre 3 et 5 heures par semaine. Donc on n'a pas besoin de rajouter, à côté des matières académiques, en plus, dans l'extrascolaire, le sport. Il est déjà inclus dans le curriculum. Et tous nos élèves font du football, du rugby, du tir à l'arc, de la natation, ils savent tous nager, de la course, orientation, enfin, ils font ce qui est prévu dans le programme. Voilà, c'est les petites différences. Accomplir sa scolarité au sein d'un lycée français laisse des traces, comme en témoignent les élèves, très attachés à leur école et aux valeurs portées par l'enseignement qu'ils y ont reçu. Je suis au lycée La Bourdonnais depuis la classe de maternelle. Donc je suis dans le système français depuis tout petit parce que mes parents sont eux-mêmes professeurs ici. Donc c'est ça qui m'a vraiment incité à venir faire mes études ici au lycée La Bourdonnais. J'ai opté pour le système français, donc je pense que c'est un bon système. Donc il y a, je pense, moins de stress que dans le système mauricien. Nous avons ici de très bons professeurs, nous avons bien été encadrés. Je ne regrette absolument pas ce choix. Surtout cette dernière année avec les amis, tout ça, rempli d'émotions, c'était vraiment extraordinaire ce qu'on a pu vivre ici. Et croyez-moi, je vais garder que des bons souvenirs et même un petit pincement au cœur quand on quitte l'école malheureusement. Au terme d'une scolarité riche en expériences et en souvenirs, l'obtention du baccalauréat est un événement pour chacun des élèves de terminale. Ici commence l'aventure de ces jeunes bacheliers vers les multiples opportunités qu'offre l'enseignement français. Alors, le lycée La Bourdonnais, vous étiez comme une élève, hein. Vous étiez dans les corridors, vous étiez un peu partout. Alors, vous avez pu vivre ces moments forts, comme on dit, avec des élèves à l'école, au lycée La Bourdonnais. On a vécu aussi un moment assez spécial parce que c'était justement à l'occasion de la remise des prix. Et on a pu rencontrer aussi monsieur le proviseur, qu'on salue d'ailleurs, qui malheureusement n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, monsieur Jean-Stéphane, et qu'on remercie aussi pour son aide. Et on a vu les élèves en terminale qui quittent l'école cette année-ci et qui voilà, là c'est l'aventure post-bac. Et justement, on a mademoiselle Soubama pour nous expliquer un petit peu comment ça se passe justement après le bac, après le lycée. Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les opportunités justement qui vous sont offertes, pardon. Et à partir du bac, votre aventure jusqu'au lycée, parce que vous êtes retourné dans votre école pour enseigner là-bas. Ancien élève, vous voilà. voulez dire. Alors,
après le bac, l'avenir nous appartient. C'est ce que je dis toujours à mes élèves. Et donc, après le bac, donc j'ai fait un baccalauréat économique et social au lycée La Bourdonnais. Et ensuite, je suis partie pour Nice faire des études. Comme beaucoup d'élèves, je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie. J'imaginais des métiers. Et donc, je suis allée en droit. Comme beaucoup d'élèves qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Et assez rapidement, je me suis rendu compte que le droit, ce n'était pas pour moi. Et j'ai bifurqué en histoire et lettres modernes, donc une double licence, parce que je voulais travailler dans l'édition. Finalement, j'ai continué ma licence, j'ai eu ma licence. Je suis revenue à Maurice. J'ai travaillé en tant que stagiaire un petit bout de temps dans une entreprise de relations publiques. Et ça m'a plu. Et donc, du coup, j'ai décidé de repartir pour faire Sciences Po. Donc, je suis repartie, j'étais admise en sciences politiques à Nice. Je suis partie faire une licence encore de droit et sciences politiques. Et ensuite, j'ai intégré le master de droit et sciences politiques, droit public. Et ensuite, j'ai fait un master 2 de expertise du politique et des affaires publiques. Donc, long chemin. Vous avez connu plein de choses, hein, un chemin atypique. Alors, je vois que vous êtes en admiration devant le parcours de mademoiselle Tania Soubama. Oui, moi, en tant que parent, d'un élève qui passait son bac au lycée des Mascareignes, j'ai vécu, moi, la cérémonie en tant que parent. Et c'est vrai que c'est quelque chose de formidable. Alors, je ne sais pas comment ça se passe au lycée La Bourdonnais, mais c'est vrai que le système de remise hier soir, c'était les remises des diplômes. Oui. C'est très anglo-saxon, en fin de compte, parce qu'en France, on n'a pas du tout ça. On va chercher nos résultats et puis tout le monde repart. Vous repartez chez vous. Vous allez au bureau avec le responsable. Vous prenez votre petit bout de papier, et vous rentrez chez vous. Voilà, exactement. Donc, je trouve que le côté anglo-saxon mis dans le système français est extraordinaire. Quoi. Ça marche bien, on dit que... Ça donne une âme, je crois. Voilà. On dit la politesse des Anglais, le savoir-faire des Français. Vous êtes d'accord avec moi? Absolument. Moi, ce que j'aimerais poser en fait, comme question à mademoiselle Soubama, vous êtes mauricienne? Oui. Et 100%. Pourquoi avoir choisi l'éducation française? Grande question. Alors, il faudrait peut-être poser la question à mes parents. Ceci dit, j'ai un peu la réponse. Je n'étais pas très performante, on va dire, dans le système anglo-saxon, puisque j'étais en fait à Notre-Dame de la Confiance. Okay. Mais ça n'a pas duré longtemps, puisque je ne supportais pas très bien la pression des examens finaux. Et donc, du coup, je suis partie en France, je suis revenue. Et pour mes parents, ça semblait assez évident, puisque l'école française, en tout cas, du moins le lycée La Bourdonnais à l'époque, avait cet art de cultiver l'individualité tout en valorisant le collectif. Et c'est une recette qui m'allait plutôt pas mal. Et mes parents étaient assez admiratifs aussi on va dire, de l'éducation très complète du système français. Faire de l'histoire géo jusqu'à la fin, même si on est plutôt spécialisé en sciences, faire de la philosophie, même si on est plutôt dans les séries technologiques. Et ça leur a plu. Donc, ils m'ont mis dedans et ça a plutôt bien marché. Vous avez vécu, je veux dire, assez longtemps quand même en France. Vous avez connu ce côté français qui est, on dit toujours, la classe, quoi. Et vous vous sentez Frenchy? Non, je suis mauricienne. Vous êtes mauricienne. Mais je suis une amoureuse de la culture française. J'ai vécu plus de 10 ans sur la Côte d'Azur. J'adore la France. Bien sûr. Je la connais bien. Donc, ça fait plaisir d'entendre tout ça, Charles. Mais oui, parce que moi, j'ai le même effet. J'habite ici depuis 21 ans et je me sens profondément, d'abord, français, mais j'adore l'île Maurice. On est à l'inverse, en fin de compte, en deux positions. Et c'est justement en fait ce que M. Jean-Stéphane disait, c'est qu'ils sont de différentes nationalités, en fait, les élèves du lycée La Bourdonnais. Je posais une question par rapport au pourcentage d'élèves par rapport aux Français et aux Mauriciens. Bien sûr, la majorité est mauricienne, mais ils sont tous mauriciens à la fin parce qu'ils sont à l'île Maurice. Donc, et au fait, c'est vraiment une ouverture d'esprit et une ouverture aussi sur les autres cultures au lycée La Bourdonnais. Je crois que vous en savez quelque chose aussi. Absolument. Et moi, je voulais savoir, par exemple, vous êtes enseignante au lycée La Bourdonnais, l'adaptation des élèves qui viennent de la métropole, qui viennent à Maurice, comment ça se passe au niveau de l'école? Alors, ils deviennent très très vite mauriciens. Ils adoptent le langage des jeunes à Maurice. Le lycée La Bourdonnais est une école, les élèves sont gentils, ils sont extrêmement accueillants. Et rares sont les cas, voire pas du tout même, où on trouve des gamins qui sont mis à l'écart.
Et puis nous, on est enseignants, on est là, on est vigilants. Ouais, tout donc à on fait. fait tout effectivement Ouais. avec l'équipe Vous allez lécher un peu pédagogique. partout. Voilà, Ouais. avec l'équipe pédagogique et l'administration pour s'assurer que personne n'est laissé derrière. Et c'est peut-être la plus grande force de cette école, elle se trouve là, je pense. Et on a aussi le lycée des Mascareignes, on a l'école du Centre aussi, une formation française qui sont présents à Maurice. Et ça, on doit saluer. Eh bien, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Écoutez, dans des causes.